BFM Business. En route pour l'Amazon Academy. Et oui, c'est dans moins de 10 jours maintenant. Fred Simotel, bonsoir. Bonsoir. Tu n'es pas venu seul ce soir, enfin, tu reviens mais tu n'es pas revenu seul avec Olivier Novasque, c'est le patron de SideTrade, fondateur de SideTrade. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Élitaire français du logiciel. L'idée c'est de booster notre chiffre d'affaires, nos ventes, Fred. Oui, voilà, BFM est partenaire d'un événement qui s'appelle l'Amazon Academy. Le but c'est de montrer ces PME qui grossissent ou comment grossir, en tout cas grâce au numérique. Et donc avec Olivier Novasque, alors on va parler un instant de SideTrade qui a fait une bascule, un pivot complet il y a 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des solutions prédictives sur les cycles de paiement. Si on parle solutions prédictives, c'est qu'on va aussi parler d'intelligence artificielle. Du coup, on va enchaîner sur le big data, les data scientists et tout ça. Donc, rappelez-nous en 2 mots, Olivier, ce que fait SideTrade aujourd'hui. Alors nous, SideTrade, on est vraiment spécialisé sur l'engagement client, sur tout le parcours client, et on fournit des solutions logicielles à des entreprises qui veulent maximiser la puissance de l'intelligence artificielle pour gérer au mieux le parcours client, depuis le prospect jusqu'au client, à sa fidélisation, mais aussi à la possibilité de vendre plus et de faire des ventes additionnelles, jusqu'au cash, qui est le métier historique de SideTrade. Donc on n'a pas vraiment pivoté, on a juste imaginé de pouvoir mettre au profit des entreprises l'intelligence artificielle pour être plus efficace sur leur cycle client. Concrètement, si on prend l'exemple d'un client, la solution, elle fait quoi alors ? Concrètement, on permet à une entreprise de pouvoir prédire quand c'est que ses clients vont la payer, d'accord ? Mais on permet aussi de mettre en place, d'utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quelle est la meilleure stratégie de relance à utiliser, quand c'est qu'il faut contacter un client pour se faire payer, puisqu'on est parti d'un constat assez simple. Il y a à peu près 60% des actions des équipes finance qui ne servent à rien, qui ne donnent pas lieu à un paiement dans les 5 jours suivant cette action. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de savoir quand le client peut payer, quand c'est qu'il va être réactif et à quel média de relance il va être réactif, et ainsi de pouvoir anticiper et de maximiser son effort pour se faire payer plus tôt. Et du coup, avec des données qui sont récoltées comment on sait que la date à laquelle, quel va être le moment le plus propice où le client va être plus réceptif à une relance ? C'est une excellente question, Frédéric. Ça fait, si on reprend sur les 3 dernières années, nous avons collecté plus de 230 millions d'expériences de paiement dans le cloud de SideTrade, puisque nous existons depuis 17 ans à présent, et nous avons 5 millions d'entreprises, des données sur 5 millions d'entreprises sur lesquelles on a leur comportement de paiement, sur lesquelles on sait quand elles payent et quand elles ne payent pas. Donc c'est ça, c'est les étoiles, bon payeur, mauvais payeur, c'est des petites... ça va un peu plus loin que ça. J'imagine, mais à combien de jours elles peuvent payer. Mais on utilise aussi ces données de comportement financier, d'accord, dans l'expérience avec le client sur l'angle paiement, expérience financière, pour pouvoir aussi prédire quels sont les clients qui vont quitter l'entreprise. C'est-à-dire pouvoir travailler sur la rétention client. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le comportement de paiement était une variable explicative très forte dans nos algorithmes de prédiction de rétention ou de churn, comme disent les anglo-saxons, sur savoir quels sont l'année prochaine ou dans les prochains mois, quels sont les clients avec qui je ne vais plus travailler. D'où l'acquisition que vous avez fait cet été. De Bright Target, dans les 6 derniers mois, exactement, pour pouvoir essayer d'utiliser toutes ces données financières que nous avons dans notre cloud depuis des années, pour pouvoir les mettre à profit sur des algorithmes prédictifs, soit pour maximiser la rétention, et éviter que vous ayez 20% de votre chiffre d'affaires tous les ans qui part parce que certains de vos clients vont vous quitter, ce qui est normal, mais aussi pour utiliser ces algorithmes pour savoir quels sont les clients que je dois cibler, avec lesquels je peux vendre d'autres services, d'autres produits, alors qu'aujourd'hui je ne vends qu'un seul produit ou un seul service. Alors SideTrade, vous avez rappelé chiffre d'affaires, combien vous êtes, et puis ce qui est intéressant aussi, comme on parle de comment grossir, c'est que vous l'avez dit, Sébastien vient de le dire, c'était Bright Target, mais là ces derniers jours, Data Publica, c'est Radar. Il y a eu Ecosystem, une boîte française aussi dans les logiciels. Aujourd'hui, pour une boîte comme la vôtre, rappelez-nous la taille, et voilà, c'est la croissance externe. C'était le seul moyen pour vous de grossir ? Alors, c'est pas forcément le seul moyen, mais à un moment donné, on est dans une course sur l'intelligence artificielle. C'est pas un mythe, c'est pas une science-fiction. Aujourd'hui, toutes les entreprises, les entreprises de taille intermédiaire ou les grandes entreprises ont des projets sur l'intelligence artificielle. Toutes. Donc pour nous, il était urgent d'aller très très vite. On avait un capital donné
extraordinaire, avec plus de 700 milliards d'euros de transactions interentreprises. D'accord ? Il était très important de pouvoir utiliser cet atout que nous avions pour pouvoir aller très très vite vers des solutions plug and play pour nos clients entreprises. Et non partir dans des projets qui durent des années pour savoir si l'intelligence artificielle fonctionne dans mon entreprise ou pas. Donc nous, ce que nous essayons de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle, mais dans une approche pragmatique au quotidien pour créer de la valeur sur votre atout numéro 1, votre asset numéro 1, qui est le client. Il n'y a pas d'entreprise sans client. Et donc le moyen le plus facile pour grossir, c'était croissance externe. C'était d'aller vite, puisque jusqu'alors, SideTrade était focalisé sur les directions financières. On apportait une proposition de valeur très simple, se faire payer plus rapidement et optimiser sa relation financière. Pour aller vite, on avait un ADN qui était très finance. Pour aller vite, on a fait ces 3 acquisitions parce que ces 3 startups nous apportent d'une part une agilité, mais d'autre part la connaissance des directions marketing, des directions commerciales pour pouvoir avoir une offre unique d'intelligence artificielle sur l'engagement client. Donc c'est une question de rapidité. Il y a une French touch là-dessus sur les data scientists, sur tous ces ingénieurs là, spécialisés en IA. Vous sentez que là-dessus, on n'a pas trop de leçons à recevoir ? Alors, sur la partie data science pure, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à recevoir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle et il n'y a pas de data science ou de machine learning sans avoir des data. Et la problématique, c'est qu'il faut avoir les deux en même temps. C'est pour ça que les GAFA sont très puissants, parce qu'ils ont les deux. Ils ont à la fois des milliards d'utilisateurs, des idiots utiles de l'intelligence artificielle qui contribuent et qui alimentent le dataset, qui permet derrière de faire tourner des algorithmes. Donc la difficulté que l'on a, elle n'est pas au niveau de la technologie, au niveau des algorithmes, au niveau de la data science. On est très très bien pourvu en France et on a des ingénieurs et des data scientists d'excellent niveau. La problématique, et c'est une problématique pour toutes les startups, c'est d'avoir l'accès aux données. Ouais. C'est d'avoir des données. Il vaut mieux, comme on dit, un algorithme moyen avec beaucoup de données qu'un excellent algorithme avec très très peu de données. Et c'est ça le sujet, c'est d'avoir à la fois les bons algorithmes et la profondeur et l'historique des données et le volume de données pour pouvoir travailler et être efficace. Passionnant, je suis sûr que Fred a encore 10 000 questions, mais il faudra terminer ça hors antenne parce qu'on va se réintéresser à la keynote d'Apple qui va se terminer dans les prochaines minutes et on n'a toujours pas le prix d'ailleurs de l'iPhone anniversaire, l'iPhone 10, l'iPhone X, on l'appelle comme on veut. On va filer justement aux USA pour regarder cela de très très près.